Bonjour à tous sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour le jeudi 19 mai 2022. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle. Hein. Donc voilà, on est parti. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Bon, un verdict, une décision, la prise de décision en ce jeudi 19. Ok, vous allez y voir plus clair dans une situation. Peut-être qu'il y avait un sujet sur lequel vous hésitiez, vous vous posiez des questions, vous hésitiez à faire un choix. Et là, on me dit, vous allez y voir plus clair et du coup, vous allez pouvoir faire ce choix. Et j'ai la correspondance qui sort. Donc voilà. Donc vraiment, en ce jeudi 19 mai 2022, on me dit qu'il va y avoir une correspondance, une nouvelle, quelque chose de révélé, un échange professionnel, une nouveauté, une information que vous n'aviez pas avant et qui va vous permettre d'y voir plus clair sur un sujet qui vous tracassait, où vous ne saviez pas comment faire ou comment gérer la chose. Et là, on vous dit clairement que ça va un peu se... Comment dire ? Vous allez pouvoir faire vos choix. Alors attendez, je vois qu'on est très serré au niveau du cadrage. Je vais vous dézoomer un tout petit peu. Parce que sinon, on va être un peu restreint. Hein, même en nombre de cartes, etc. Voilà. Alors, donc vraiment, oui, c'est ça en fait. Il y a un élément extérieur qu'on va vous apporter et qui va vous permettre d'y voir plus clair sur un sujet qui vous tracassait depuis quelque temps et sur lequel vous ne saviez pas comment faire. Il y avait quelque chose qui vous bloquait, vous ne saviez pas comment faire pour débloquer. Où vous aviez déjà essayé plusieurs choses mais ça n'avait pas fonctionné. Et là, on me dit que du coup, il y a une information, un secret, quelque chose qui va être révélé ou en tout cas, il y a peut-être un message, une nouvelle, un document, il y a quelque chose qui va venir vous aider à y voir plus clair pour prendre votre décision. J'entends. Hein. Bon, ben c'est déjà pas mal. Alors, on va inaugurer un nouveau paquet aujourd'hui que je suis ravie. Je vais encore dézoomer un peu. Que je suis ravie de vous présenter parce qu'en fait, j'ai fait une petite formation en tarologie. Et donc, je vais venir rajouter aux guidances des petites cartes de tarot, dont ce nouveau paquet que j'ai reçu aujourd'hui, qui est le tarot de l'illumination, version éthérée de Mad Hug. Et vraiment, vous connaissez mon goût pour l'art nouveau, notamment avec déjà mes deux oracles, vous voyez, Astrological, ou Art Nouveau le Normand. Et là, ce tarot, il est juste magnifique, quoi, vous voyez. La boîte avec les reflets et tout. Et toutes les cartes sont dingues, vous allez voir. Toutes les cartes sont dorées, donc c'est vraiment un jeu que je suis tombée amoureuse de ce tarot. Bon, alors, pour les énergies de ce jeudi 19 mai 2022, avec le tarot de l'illumination. J'attends de recevoir mon petit tarot de Marseille, donc peut-être que pour les vidéos suivantes, je l'aurai reçu. Il y a beaucoup de cartes dans ce tarot, j'aurais peut-être dû prendre uniquement les lames majeures. Mais bon, allez, on y va. Allez, dites-moi un message avec... Ouh! Alors, on a l'hiérophange. D'accord. Bon, du coup, je ne connais pas ce tarot en plus parce que moi, j'ai été formée au tarot de Marseille et ça, c'est un tarot égyptien. Le soleil, bon bah, le jugement. On est vraiment sur la cohérence. L'étoile et la lune. Vous voyez, il y a, avec cette carte, du coup, il y a l'étoile et la lune. Ici, on a l'étoile et la lune. Ici, on a le verdict ou le jugement qui revient ici. Et en tout cas, on vous dit que cette correspondance,
ce jugement qu'il va y avoir, en tout cas ce verdict ou ce choix que vous allez faire par clairvoyance. Hein. Cette clairvoyance, c'est aussi, on me dit, un cadeau de l'univers. Hein. Vous voyez, vous êtes vraiment protégé ici par peut-être des archanges ou en tout cas par Dieu. Ou... Vous êtes protégé par le ciel et par l'univers. Et le jugement qui va être un peu... J'ai envie de les placer comme ça en fait. Ça, c'est comme si c'était votre team pour vous aider, pour établir ce jugement et aller vers le soleil. C'est pas beau? Et vous voyez, ces cartes, elles sont juste magnifiques, hein, franchement. Bon, et puis comme c'est un nouveau paquet, je vais vous lire un petit peu plus précisément les cartes, comme je ne les connais pas encore bien. Donc là, on est sur l'hiérophante, le 5. Non, parce que l'écriture, elle est très étrange. Ouais, l'hiérophante, pardon. L'hiérophante. Taureau. L'hiérophante est l'incarnation physique de l'institution. Il interprète des connaissances secrètes à partager au sein d'un système formel et rigide. Si vous êtes en quête de savoir, il vous guidera vers la découverte par le biais de structures et traditions éducatives reconnues de longue date. Tradition, conseil, spiritualité, orthodoxie, institution. Donc là, il y a vraiment, ce qui m'a fait rire, c'est si vous êtes en quête de savoir, il vous guidera vers la découverte par le biais de structures et de traditions éducatives. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui va vous mener vers une découverte, vers un savoir que vous n'aviez pas jusqu'alors, hein, vraiment. Là, on vous le confirme ici, il y a vraiment... un élément extérieur qui va venir éclaircir tout ça. Bon, franchement, ce tirage, il est très très beau là. Très intéressant, très beau. L'étoile, correspondance astrologique, Verseau. L'étoile est la lumière que vous recherchez quand vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Elle vous rappelle ses principes. Vous êtes connecté avec l'univers. Et toute la sagesse que vous recherchez est disponible. Elle vous montre que le temps est désormais venu d'adopter de nouvelles idées et de privilégier la croissance, renouveau, espoir, sérénité et clarté. Alors vous voyez ici, il y a la notion d'équilibre avec la balance ici. Et avec cette carte-là, je ressens vraiment qu'on vous dit il va y avoir un nouvel apprentissage sur quelque chose qui va être révélé, une vérité qui va vous être donnée. Et cette vérité donnée par, j'ai l'impression en tout cas, une force supérieure ou par l'univers, va vous guider vers un nouveau chemin, vers quelque chose, vers un renouveau en fait, tout simplement. Et un retour d'équilibre, de l'espoir, mais j'entends, oui, un retour d'équilibre en fait, globalement. C'est comme la lumière au fond du tunnel, vous voyez. Vous voyez la sortie en fait. Cette nouvelle qui va arriver va vraiment tout chambouler. Et vous allez, grâce à ça, trouver la sortie, vous retrouver, être vraiment dans un renouveau. Bon, et ben c'est top. Là, on est sur, du coup, la carte 18. L'étoile, la lune. 17, 18. Ça se suit. Hein. Bon, la lune, poisson. La lune est transformationnelle. Vous traversez une période de métamorphose. Vous prenez conscience de votre côté obscur et des leçons qui y résident. La lame vous rappelle ceci. La peur est une illusion. Vous aurez besoin d'éliminer la négativité, de puiser dans votre conscience intérieure pour trouver des réponses. À l'endroit, intuition, illusion, peur, subconscient. Frustration, confusion, malheur ou doute. Sur le côté négatif. Donc là, c'est vraiment ça. On vous dit, il y a une nouvelle qui va arriver, qui est donnée par l'univers et qui va venir vous chambouler et vous aider à effectuer une renaissance sur un sujet en tout cas. Et avec la lune, on vous dit clairement que... vous voyez, ça se suit. On est là 17, 18, 19 et 20. Donc c'est pour ça que je les replace comme ça, parce qu'en fait, j'ai l'impression que qu'il faut vraiment que je les mette à la suite, là, pour le coup. Donc il y a vraiment... Limite, ça, c'est comme une réflexion ou un apprentissage, en fait, on vous dit, qui va se faire.
Et puis on a la leçon 1, puis la leçon 2, puis la leçon 3 qui s'enchaînent en fait de manière fluide et de manière logique. Tout va prendre sens dans votre tête en fait. C'est vraiment ça, tout va prendre sens dans votre tête et n'ayez plus peur, laissez vos peurs de côté. Il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas il y a une grosse transformation qui s'annonce là, entre l'étoile, la lune et le soleil, plus le jugement. Ouais, il y a une énorme transformation qui arrive. Et on vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce qu'au final, vous voyez, cette transformation avec l'étoile et la lune, déjà, elle est bénite par le hiérophante. Et en plus, ça vous amène le soleil. Donc franchement, n'ayez pas peur là-dessus. Bon, 19, le soleil. Correspondance astrologique soleil. Alors, je savais pas qu'il y avait un signe soleil, mais bon. La carte du soleil rayonne et déverse sur vous confiance et éveil. C'est le moment de saisir les joies de la vie, de laisser derrière vous obscurité et confusion. Donc avec ces deux cartes-là, on a vraiment en plus cette notion de laisser derrière nous toute la noirceur, toute l'obscurité, tout ce qui a été négatif dans notre vie. Hop, on le laisse derrière nous et on avance vers le soleil, hein, vraiment. Pardon. Ah, désolée. On m'avait prédit qu'aujourd'hui je tousserais beaucoup, mais ouais. Il faut que le chakra de la gorge s'évacue. Bon, hop, on va repartir, désolée. Donc vous allez vers le soleil. Là, il y a un apprentissage. Il y a une clé qui va vous être donnée par l'univers pour rétablir la justice, pour effectuer, en tout cas, j'entends le jugement dernier, vous voyez. Peut-être que... ouais, on vous dit c'est la dernière étape de votre transformation, en fait, vous voyez. C'est le dernier élément qui manquait pour finaliser cette transformation que vous avez déjà effectuée, on va dire à 99%. Et là, c'est le petit détail de la fin. C'est des petits détails à peaufiner pour aller vers la lumière. Hein. Bon. Et du coup, alors, je ne peux pas vous dire précisément qu'est-ce qui a travaillé parce que ça va dépendre de chacun ici, j'entends. Hein. Mais vous le saurez ce qui a travaillé parce que vous aurez cette correspondance qui va... Ce message ou en tout cas cet élément qui va venir éclairer quelque chose d'obscur. Hein. Il y a vraiment cette notion-là aussi, vous voyez. Là, on vous dit vous laissez l'obscurité derrière et en fait, c'est peut-être cet élément clé qui va arriver où vous allez dire « mais oui, c'est ça » et du coup, maintenant, c'est bon, j'ai compris et je peux laisser toute l'obscurité derrière moi et aller vers la lumière, aller vers le soleil. Hein. Bon, c'est beau ça. Le jugement. 20. Pluton. Le jugement révèle que le temps de l'auto-évaluation est venu. Alors, correspondance astrologique, en fait, il parle des planètes aussi, pas nécessairement de votre signe astrologique. Bon, je reviens du coup au texte du jugement. Le jugement révèle que le temps de l'auto-évaluation est venu. Ok, vous êtes à la croisée des chemins menant vers une nouvelle vie et devez éliminer tous ces obstacles susceptibles de constituer un frein à votre renouveau. Renaissance, absolution, renouveau, liberté. Donc il y a vraiment les amis, il y a un renouveau qui est intense là. Il y a vraiment le retour du soleil et c'est un renouveau qui est béni par les astres. Béni par le soleil, la lune, les étoiles et aidé par une puissance supérieure, j'entends. Hein, vraiment, il y a peut-être la présence de fées, d'archanges, si ça vous parle près de vous. J'entends Raphaël, Michael, Azraël peut-être, pour certains. Mais il y a vraiment, en tout cas, une puissance supérieure qui va venir vous donner la clé pour terminer cette évolution, ce changement, ce renouveau, cette renaissance, quoi. Donc là, c'est vraiment la renaissance, vous voyez. Et donc, du coup, on vous dit, ça va vous aider à y voir plus clair pour choisir de renaître, pour laisser derrière vous l'obscurité et avancer vers le soleil et renaître, tout simplement. Renaître. Bon, c'est magnifique. Pour l'instant, ce tirage pour la journée du jeudi 19 mai 2022 est vraiment très, très beau. Et ce paquet, ce tarot là... Ce tarot est juste magnifique. Encore franchement, Matt Hugues a fait un travail formidable parce que
Oui, si je devais moi créer un tarot, et ben je créerais celui-ci. Il est vraiment magnifique. Magnifique. Je pense que je vais l'utiliser souvent. Vous allez souvent le voir dans les vidéos. Bon. On continue avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Oui, voilà. Alors, ça va peut-être vous apporter un petit peu plus de détails sur ces dernières petites choses, cette dernière petite clé dont vous avez besoin pour terminer ce travail intérieur. On vous dit d'oser être vulnérable, en fait. D'oser être vulnérable, parce que être vulnérable, ce n'est... Peut-être qu'on vous a appris toute votre vie que c'était une faiblesse, qu'il fallait pas montrer sa vulnérabilité parce que c'était montrer ses faiblesses. Et là, on vous dit, vous pouvez vous montrer vulnérable et limite, on vous dit, si, il faut vous montrer vulnérable avec votre famille de cœur. Avec les gens, bien sûr, quand on montre notre vulnérabilité à des gens qui ne sont pas de confiance, forcément, après on regrette parce que ça se retourne généralement contre nous. Mais quand on sait que c'est une personne à qui on peut faire confiance, qui nous est proche et vraiment où, voilà, on sait qu'on peut lui faire confiance, j'entends, et qu'on a un lien fort avec une personne, et c'est là où justement il faut se montrer vulnérable, parce que déjà on nous a tous appris qu'être vulnérable c'était une faiblesse, alors que pas du tout. Il faut juste choisir les personnes avec qui on s'autorise à être vulnérable en quelque sorte, j'entends. Mais même, en fait, c'est pas une faiblesse, on vous dit... et si les autres voient ça comme une faiblesse, c'est parce que eux ne s'autorisent pas à être vulnérables, vous voyez. Et puis parce que de toute façon, la société nous dit qu'être vulnérable, c'est être faible, alors que pas du tout. Être vulnérable, c'est être humain, puisqu'en fait, c'est juste montrer ses émotions, et c'est admettre que, bah oui, des fois on va bien, et des fois on va un peu moins bien. Bah c'est la vie, en fait. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est dans les moments où on va pas bien, où on va se dire « Mais pourquoi je me sens pas bien? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Voilà. Et c'est là où on va faire un apprentissage et c'est là où on va se développer intérieurement. Donc, au contraire, c'est bénéfique d'être vulnérable. Et parfois, en plus, se montrer vulnérable avec les autres, ça permet de dire un peu ce qu'on a sur le cœur. Et vous voyez, je vous parlais du chakra de la gorge qui est bloqué. Tout à l'heure, je toussais. Il y a peut-être ça, hein. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous devez vous autoriser à être vulnérable, en tout cas avec les personnes en qui vous avez confiance, les personnes qui font partie de votre famille de cœur. Et je dis même famille de cœur parce que ça peut être vraiment votre famille, ou ça peut être aussi des amis que vous considérez comme une sœur, comme un frère, comme voilà. Il y a des relations, ou même si c'est pas votre famille, qui peuvent être même plus intenses qu'une relation familiale, hein. Donc vraiment votre famille de cœur, votre famille d'âme, on vous dit avec eux, vous pouvez vous autoriser à être vulnérable. Et maintenant, en fait, c'est un petit peu d'ailleurs... un peu la dernière étape, quoi. On vous dit... Et puis du coup, ça va vous permettre... d'évacuer aussi ce chakra de la gorge qui est un petit peu coincé, je sens, hein, parce que j'ai encore envie de tousser. Et puis parfois, en fait, se montrer vulnérable avec les autres, ça permet aussi de, eux, se dire, bah oui, moi aussi j'ai le droit d'être vulnérable, vous voyez. Et, d'évacuer, j'entends. D'évacuer, en fait... On vous parle de laisser tout le négatif derrière, et en fait, ça peut... même si vous montrez vulnérable, admettons, avec une personne qui n'a pas l'habitude non plus d'être vulnérable avec vous, peut-être que du coup, en voyant que vous vous autorisez à être vulnérable avec elle, elle va s'autoriser à être vulnérable avec vous. Et il y a un lien encore plus fort qui va se créer, et surtout, il y a une entraide qui va se créer. Peut-être que cette personne, en étant vulnérable et en vous autorisant à être vulnérable face à elle, va vous donner... cette clé-là, cette clé qui va vous aider à comprendre certaines choses. Peut-être qu'il y a un élément qui vous pèse sur le cœur et on vous dit s'il y a quelque chose qu'il faut éclaircir, allez voir la personne concernée, on me dit. En tout cas, vous savez qu'il y a une personne qui va pouvoir vous répondre, en fait, pour certains. Pour certains, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous turlupine, qui vous... Voilà. Et vous avez besoin de réponses. Et on vous dit d'aller voir la personne qui a les réponses et vous savez qui c'est. Et de vous montrer vulnérable et sincère avec cette personne pour qu'elle se montre également vulnérable et sincère avec vous et vous révèle ses secrets, en fait, pour vous aider à comprendre. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, pour certains. Mais surtout, globalement, on vous dit d'oser vous montrer vulnérable avec votre famille d'âme parce que...
ça va vous apporter que du positif. Et c'est un dernier élément sur lequel on vous conseille de travailler en tout cas. Hein. Et je vous dis, c'est en vous montrant vulnérable que il y a quelque chose qui va se dénouer. Je peux pas vous en dire plus pour le moment. On va voir ce que nous dit l'oracle astrological. Mais osez débloquer votre chakra de la gorge. Alors, pour d'autres, j'entends, c'est pas forcément être vulnérable, mais c'est vraiment débloquer le chakra de la gorge. Donc, dire ce qu'on a sur le cœur, s'exprimer, évacuer par la parole des choses qu'on n'osait pas forcément dire avant aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un déblocage à ce niveau-là, au niveau du chakra de la gorge. Dans le sens se montrer réellement tel qu'on est, s'accepter aussi entièrement, c'est-à-dire accepter son côté sombre et son côté lumineux, accepter ses peurs et ses faiblesses. Et vous voyez, avec la balance, on a le retour de l'équilibre. Donc, on vous dit, même si parfois vous avez l'impression d'être peut-être trop dans l'excès des émotions et que du coup, c'est pour ça que vous n'osez pas vous montrer vulnérable parce que vous avez l'impression que les autres vont se dire elle est trop émotive, elle est trop ceci, elle est trop cela, elle est bipolaire, elle est... Non, non, en fait, vous avez l'équilibre entre le bien et le mal, entre les peurs et les faiblesses et les forces et les dons. Vous allez créer votre propre équilibre en fait. Et puis quand vous êtes triste, quand vous pleurez, quand vous êtes en colère et que vous criez, vous évacuez aussi en quelque sorte. Donc peut-être que vous êtes trop pour les gens qui ne s'autorisent pas à être vulnérables. Mais vous, ça vous fait du bien parce que vous allez évacuer en fait. Hein. Vous voyez, je parle de colère et il y a le scorpion qui sort. Et c'est vrai que le scorpion, il est assez attaquant hein, dans sa manière de faire les choses. Il faut pas l'énerver trop parce que sinon il attaque quoi. C'est ça hein, le scorpion. Donc je vais voir le lien qu'il y a avec... J'ai l'impression que... Parce que là du coup le travail intérieur va vous ramener l'équilibre. Ça je l'entends clairement. Mais le scorpion et la vulnérabilité, c'est marrant. C'est que j'ai l'impression que c'est un peu le yin et le yang. D'où l'équilibre peut-être aussi hein. Non, ça, on dit que c'est pas parce que vous vous montrez vulnérable parfois que vous n'êtes pas fort. Et justement, pour certains, il y a aussi... Oui, avec le scorpion, c'est vraiment les émotions qui sont décuplées, on me dit. C'est la passion, le mystère, l'exaltation. C'est les émotions décuplées. Toutes les émotions, hein, que ce soit positives ou négatives. Hein. Vous voyez, le scorpion peut attaquer dès qu'il se sent menacé ou bien il peut se réfugier dans la réserve et tomber en dépression. Nature émotive qui s'exprime également à travers la loyauté et l'amour, qui peuvent se transformer en obsession s'ils ne sont pas maîtrisés. Alors du coup, là, on vous dit vraiment qu'il faut évacuer. Il y a un trop-plein là. On dit les émotions sont trop fortes et il faut évacuer, donc n'hésitez pas à pleurer, n'hésitez pas à rire, Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est bloqué qu'il faut évacuer là, hein, que ce soit avec le chakra de la gorge, quelque chose, des non-dits, des choses comme ça à évacuer au niveau de la chakra de la gorge. Donc ça peut être des choses qu'on a besoin de dire ou peut être aussi des émotions qu'on a refoulées et qu'on a besoin d'évacuer. Hein. Mais il y a vraiment... quelque chose comme ça, on me dit, comme on parle de fontaine, de sas, si ça vous parle. Comme si vous mettiez toutes les émotions dans un sas, mais le sas, il est rempli là, donc du coup, il va falloir évacuer, en fait. Hein. Ça, on parle aussi, oui, sas d'évacuation. En fait, le sas, on me dit, c'est... Là, vous avez fait un gros apprentissage. Vous avez passé une période qui était un peu compliquée, là. Vous êtes sur la fin de votre apprentissage. Et on vous dit, là, c'est le sas vers le soleil. Pour passer la porte qui va vous amener vers le soleil. Là, vous êtes dans le sas entre l'apprentissage et la finalité, on me dit. Donc, c'est vraiment les 2% qui restent à faire de travail intérieur. Et donc, vous êtes vraiment dans ce sas où, en fait... Maintenant, tout ce que vous avez travaillé, ok, c'est bien. Et il y a un nettoyage profond de toutes les énergies négatives qu'on va laisser derrière nous. C'est ça, en fait. Hein, c'est évacuer toutes les énergies négatives. On les laisse derrière nous. Et on va vers quelque chose de positif, vers le soleil. C'est ça, hein, c'est pour ça, d'où la vulnérabilité. En fait, c'est vraiment la notion d'évacuer, si ça vous parle.
d'évacuer des émotions, d'évacuer tout ce qui est tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est émotion négative, on évacue tout une bonne fois pour toutes pour passer ce sas d'évacuation en fait et aller passer la dernière porte pour aller vers le soleil, vers la renaissance. C'est beau, hein? C'est beau. Et là, avec Neptune, on est sur vision et rêve, poésie, spiritualité, compassion, soif de comprendre. Donc, il y a la notion soif de comprendre. Donc, il y a vraiment un élément qui vous manque, une clé qui vous manque pour comprendre quelque chose, mais on vous dit qu'elle arrive. Hein. On vous dit qu'elle arrive. Et elle arrivera peut-être pour certaines personnes par la poésie, par des visions, des rêves, par la spiritualité, ou alors pour d'autres personnes également, par un apprentissage, on me dit. Donc, ça peut être, je sais pas, un livre que vous allez lire comme justement une période de méditation que vous allez vous octroyer en cette journée et qui va vous faire comprendre quelque chose. Hein. Et pour d'autres personnes, ça va être amené par quelqu'un d'extérieur, j'entends, d'où la correspondance aussi, et d'où la compassion en fait. Une personne extérieure qui va vous donner une clé, mais qui va vous la donner pour vous aider, en fait, vraiment dans un but de compassion, de vous aider, de vous accompagner, limite. Bon. Ouais, il y a une aide, en tout cas. Il y a une aide qui va arriver, hein. C'est certain. Ça, et une révélation, j'entends... une clé. Une clé, en fait. Une clé. C'est pas une révélation, c'est une clé. C'est une clé. Bon, je termine avec l'oracle du troisième œil pour ce tirage qui est magnifique, franchement, du jeudi 19 mai 2022. Là, on est top, hein, on est sur la dernière étape. Ne vous découragez pas, les amis, c'est la dernière étape vers, vers le soleil, vers la renaissance. Hein. Vous voyez, l'intention, le troisième œil et la peur d'agir. Donc, peut-être qu'il y avait la peur d'agir, la peur d'exprimer sa vérité, la peur de se montrer vulnérable, la peur d'être soi-même. Oui, c'est ça, on se restreignait, on ne s'autorisait pas certaines choses. Et là, on va s'autoriser certaines choses. Et du coup, ça va développer, j'entends en tout cas, notre intuition, notre troisième œil, comment dire en fait, le fait d'évacuer toutes les émotions négatives va vous permettre d'y voir plus clair aussi par la suite sur toutes vos émotions à vous. C'est-à-dire que... Et sur les émotions aussi des autres, enfin, il y a plein de choses qui vont s'éclairer, j'entends. Il y a plein de choses qui vont s'éclairer. Il y en a qui vont comprendre beaucoup mieux peut-être le comportement ou les réactions de certaines personnes autour d'eux. Et il y en a d'autres qui vont peut-être comprendre beaucoup mieux des réactions que eux-mêmes peuvent avoir et des sentiments des fois qu'ils ne comprennent pas et qu'ils peuvent avoir et qui, voilà. Pourquoi je ressens ça pourquoi je me suis sentie comme ça ou merde, je me suis encore mise en colère pour rien. Ou il y a des choses comme ça, vous voyez. Et là, vous allez avoir un recul aussi là-dessus, on me dit, hein, sur tout ce qui est... En fait, c'est la compréhension des émotions, là, qui va arriver. Vraiment, la compréhension des émotions. Et on me dit, mettez de l'intention. Voilà, cette renaissance, elle n'arrivera pas tout seul. Mettez de l'intention. Donc, il y a peut-être, j'entends beaucoup de méditation à faire en ce jeudi-là pour certaines personnes. Alors ça peut être les jours d'avant, les jours d'après, hein. Je pas que précisément dans la journée du jeudi, il faut absolument que vous preniez un temps pour méditer. Mais en tout cas, c'est il y a un temps de calme qu'il va falloir prendre et un temps de réflexion aussi qu'il va falloir prendre. Un temps d'introspection peut-être un peu. Hein. Et puis de toute manière, on me dit que si vous le prenez pas, si vous ne vous l'octroyez pas ce temps, cette journée, on va vous obliger à le prendre. Donc ça va être un petit peu plus... Si vous ne vous l'octroyez pas, par contre, si on vous oblige à le prendre, j'entends ici, ça va être peut-être un peu plus compliqué à vivre. Donc je vous conseille quand même de le faire. Même si c'est 5 minutes en allant aux toilettes, c'est toujours ça. Hein. Donc voilà. Mais on me dit ne vous découragez pas, gardez votre idée en tête.
continuez à aller vers cette idée, vers ce projet, vers ce que vous désirez, hein, projetez vos intentions vers ce renouveau que vous espérez, que vous souhaitez profondément et sincèrement, parce qu'il va arriver en fait, hein, il va arriver, donc n'abandonnez pas, continuez, vous êtes sur la fin du chemin, donc n'abandonnez pas, continuez vos efforts, hein, j'entends vraiment, continuez à vous projeter, ça arrive. Bon, eh ben, c'était un superbe tirage, franchement, j'ai adoré les amis, j'espère que ça vous aura parlé, c'est pas très français comme phrase, j'espère que cela vous aura parlé, c'est un peu mieux, et vous aura aidé, en tout cas moi je l'ai adoré, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et je vous dis à bientôt sur les guidances de la sorcière, bye bye.